Seigneur Jésus, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, toi dont le nom nous a été donné comme puissance, comme forteresse, toi au nom de qui nous avons tout obtenu dans le spirituel. Et maintenant, tu viens nous enseigner peu à peu comment transformer nos bénédictions spirituelles en bénédictions physiques et matérielles. Ton amour est grand, ta puissance est infinie. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as réunis. Merci parce que tu nous as rassemblés autour de toi, autour de ta parole, afin de nous en donner, afin de nous montrer le secret de ta parole, afin de nous donner la lumière qui nous permet d'éclairer, Seigneur, notre chemin. Je veux te dire merci. Merci pour chacun de tes enfants réunis dans cette assemblée spirituelle. Merci pour nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour infini. Merci parce que tu déploies tes anges. Merci parce que tu nous aimes tellement. Tu nous aimes plus que nous nous aimons. Et continuellement, tu fais tout ce qu'il faut faire pour que nous soyons sauvés, pour que notre vie soit agréable, pour que nos yeux soient ouverts, pour que nous puissions connaître ta pensée. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de chacun de nous, chacun de tes enfants. Merci pour la vie de tous ceux avec qui nous vivons. Merci pour nos proches. Merci pour nos familles, nos pays. Merci pour nous tous dans ce monde entier. Merci pour toutes les âmes que tu gardes encore en vie, espérant que l'évangile les atteigne avant leur mort, espérant qu'ils t'acceptent avant leur mort. Merci pour tout ce que tu as décidé de sauver par la puissance de ton Esprit Saint qui règne partout dans ce monde. Béni soit ta sainteté. Louange à toi. Merci pour ce moment que tu nous offres, ce moment si spécial, à travers lequel tu vas nous enseigner encore, à travers lequel tu vas ôter nos voiles encore. Et je bénis ton Saint-Nom, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Nous sommes le 17 mai 2019 et pour notre pain de ce jour, nous allons lire la Bible dans Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Le verset 36 jusqu'au verset 47. C'est un peu long, je vais nous le lire rapidement et je requiers notre attention. Je lis la parole du Seigneur. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes.
Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Et là, le Seigneur Jésus va faire sortir la phrase qui est notre sous-thème de ce jour. Il va dire aux pharisiens, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Je voudrais que tu répètes avec moi cette dernière phrase sur laquelle nous allons nous attarder. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a délivré un principe divin qui n'est pas connu vraiment de tous. Ce principe est tellement profond que il n'est pas facile de le découvrir. Jésus nous présente une image de deux personnes. Il y a un qui devait 500 deniers à son maître et un autre devait 50. Autrement dit, il y a un qui devait 10 fois plus cher que l'autre. Et la Bible va dire que ce maître va décider de leur remettre toutes leurs dettes que tu doives. 1 franc, 10 francs, 50 000, 60 000, 10 millions, 10 milliards. Le maître, ayant vu que tous ses serviteurs n'ont rien, ne sont pas capables de rembourser leurs dettes, va remettre à chacun sa dette. Le maître a vu l'incapacité des serviteurs à remonter leurs dettes. Le maître a vu que les hommes dans ce monde, après la tromperie d'Adam, les hommes, tous les hommes sans exception, comme le dit la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le Maître, le Dieu créateur, le Dieu suprême va voir que toi et moi, nous avons péché et que nous ne sommes pas dignes de la gloire de Dieu. Le Maître va voir que tu es incapable. Tu n'es pas digne d'être dans sa présence à cause de tes nombreux péchés. Tu n'es pas digne d'aller au ciel. Tu n'es pas digne de retourner dans le jardin d'Éden à cause de tes nombreux péchés.
Et aucun homme, avant que Jésus ne vienne sur la terre pour notre salut, aucun homme n'avait la capacité de se racheter. Aucun homme n'avait la capacité de payer entièrement tous ses péchés. Personne. Et frères et sœurs, c'est là où je veux attirer notre attention sur l'amour immense et infini de Dieu le Père. Et notre sous-thème de ce matin dit, celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. C'est pourquoi Dieu va décider, Dieu étant amour. Dieu est amour et il veut que chacun de nous soit amour comme lui. Il veut que chacun de nous manifeste son amour. L'amour qu'il est, lui Dieu, il veut voir cet amour en chacune de ses créatures que nous sommes. Dieu va dire, soyez saints car je suis saint, moi votre Dieu. C'est comme s'il disait, soyez amour parce que je suis amour, moi votre Dieu. C'est comme s'il disait, soyez parfaits parce que je suis parfait, moi votre Dieu. Dieu va nous montrer ce chemin de la perfection et il va en même temps nous montrer tous les exemples possibles. Lui-même va appliquer ces exemples. Dieu ne peut pas nous demander de tendre vers l'amour parfait si lui-même ne manifeste pas l'amour parfait. Dieu ne peut pas nous dire de pardonner les uns aux autres si lui-même, Dieu, il ne pardonne pas aussi facilement. Et c'est ce que je veux vous faire découvrir. Je veux vous faire découvrir à ce niveau-là quelque chose de fort. Pour vous dire, frères et sœurs, la chose la plus facile, la chose que Dieu accepte plus facilement, c'est de pardonner vos péchés. Il y a des gens qui pensent que leurs péchés, depuis qu'ils se sont mis à genoux, et qu'ils ont demandé pardon à Dieu et qu'ils ont coulé les larmes comme la dame pécheresse. Depuis qu'ils ont fait ça, il y en a qui continuent à penser que Dieu ne leur a pas encore pardonné. Je vous le dis aujourd'hui, à l'instant où vous vous êtes mis à genoux pour supplier le Seigneur, pour lui dire, Maître, comme les serviteurs qui devaient à leur maître, pour dire à Dieu, Seigneur, nous n'avons rien pour rembourser. Seigneur, remets notre péché. Depuis le jour où vous avez demandé pardon à Dieu, la chose la plus facile que Dieu vous a accordée, c'était le pardon. Il a effacé vos péchés. Dieu efface instantanément vos péchés dès que vous le lui demandez. Frères et sœurs, je veux que à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on accepte que Dieu pardonne très facilement et très rapidement. Parce que Dieu sait que celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Et il sait donc que celui à qui on pardonne beaucoup va montrer beaucoup d'amour. Et comme il veut que on montre beaucoup d'amour, parce qu'il nous a appelés à l'amour, il est obligé lui-même de nous pardonner très rapidement et de nous pardonner nos nombreuses fautes, nos nombreux péchés. Il se doit de le faire parce que c'est la manifestation normale d'un grand amour. Dieu ne peut pas nous tenir nos péchés alors que lui-même a dit que si on pardonne facilement, alors l'on nous aime beaucoup. Et il veut qu'on on aime beaucoup. Jésus va dire à Simon, le pharisien, il va dire, depuis que je suis arrivé, tu n'as pas fait ceci, cela. Et tu vois que la dame là, que tu trouves qu'elle est pécheresse là, justement,
Elle est venue et elle m'a supplié. Je te le dis, ses péchés, ses nombreux, Jésus va presser pour dire, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Jésus va passer facilement, rapidement sur les nombreux péchés de la dame parce que justement, Jésus veut que la dame aime. Et qu'elle aime beaucoup parce que lui, Jésus est venu pour montrer le chemin de l'amour. Frères et sœurs, ce à quoi je voudrais nous engager en ce matin, c'est l'amour. L'amour, c'est de susciter l'amour dans les autres. Nous devons provoquer l'amour dans les autres. Nous passons parfois tout notre temps à dire que les autres ne nous aiment pas, ainsi de suite. Jésus est en train de nous montrer en ce matin la voie royale pour se faire aimer. La voie royale pour se faire aimer, c'est de pardonner très facilement, très rapidement. C'est de pardonner les fautes des autres avant même qu'on vienne te demander pardon. Parce que quand vous allez leur pardonner beaucoup, que vous allez passer facilement sur leurs fautes, même sur leurs fautes graves, vous passez facilement dessus et vous faites comprendre que il n'y a pas de souci, c'est rien, vous avez oublié et vous vous comportez en conséquence en disant que non, vous êtes passé sur leurs fautes. Parce qu'en réalité, qui sommes-nous pour maintenir les péchés des autres alors que le roi des rois nous a pardonné, nous tous, nos péchés? Quand vous allez décider de pardonner facilement à vos frères, à vos sœurs, malgré leurs fautes graves à votre endroit, quand vous allez décider de passer facilement sur leurs péchés, je vous le dis, tout de suite, ils vont voir que vous êtes spécial. Ils vont voir que vous n'êtes pas ordinaire, parce que les hommes ordinaires sont ceux-là qui gardent rancune. Il y a un minimum de rancune que tous les hommes ordinaires doivent garder. Et vous passez tellement facilement sur ces fautes. Et tout de suite, les gens trouvent que vous êtes spécial. Les gens trouvent bon accueil à côté de vous. Les gens trouvent que vous êtes facile à vivre. Les gens trouvent que vous êtes sociable. Les gens trouvent que ils peuvent cheminer avec vous aisément parce que vous, au moins, vous pardonnez facilement. Et les gens vont commencer à vous aimer beaucoup. Si, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez provoquer l'amour chez les autres, si vous voulez susciter leur amour, nous devons montrer, nous devons pardonner beaucoup. Dieu a décidé dans le Seigneur Jésus-Christ de pardonner tous les péchés de l'humanité. Dieu nous a pardonné beaucoup nos nombreux péchés afin que nous puissions manifester beaucoup d'amour. Parce que justement, celui qui pardonne peu, celui-là, on l'aime peu. Et celui qui pardonne beaucoup, celui-là, on l'aime beaucoup. C'est un principe spirituel. Je vous le dis à vous, à qui le Seigneur a mis à cœur de devenir des grands dirigeants de ce monde. Je sais que le Seigneur nous a appelés, nous tous, à cela. Dieu nous a appelés, nous tous, à être de grands leaders. Dieu nous a appelés à dominer notre monde. Dieu ne nous a pas appelés à suivre, mais Dieu nous a appelés à dominer notre monde. Si pour l'instant nous suivons les uns et les autres, c'est pour nous former. C'est pour nous former, c'est pour apprendre à servir, parce que demain d'autres vont nous servir et nous devons leur enseigner comment servir. C'est pour cela que nous apprenons à servir en suivant les autres. Mais en réalité, à un moment donné, Dieu va vous appeler à la domination de votre monde. Vous devez dominer, diriger, conduire votre monde vers la destinée que Dieu vous montre, vers le salut éternel. Et pour ce faire, vous avez besoin de passer sur les fautes des autres. Vous avez besoin de pardonner facilement les autres afin de les appeler
à aller de l'avant avec vous, afin de les associer à votre marche vers la destinée. Vous devez pardonner. Vous devez apprendre à pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons facilement passer sur les fautes. Nous ne devons pas passer à un autre sujet. Nous ne devons pas nous attarder à chaque fois sur les erreurs des autres, sur ce que tel ou tel a fait. C'est déjà dans le passé. Nous devons passer à un autre sujet. Nous devons aller de l'avant. Nous devons progresser. Et si nous décidons de pardonner les nombreuses fautes des autres et d'aller de l'avant, ceux-là vont chercher à nous suivre et ensemble, nous irons de l'avant. Je bénis le nom de Dieu parce que tu as capté ce qu'il te fallait pour devenir un leader dans l'esprit, pour devenir un responsable dans l'esprit, pour devenir un maître dans l'esprit, pour devenir une grande dans l'esprit, pour être spirituellement à un niveau auquel tout le monde n'est pas autour de toi, afin que tu puisses les attirer. Parce que justement, c'est cette capacité-là que Dieu te communique. C'est cette onction que le Seigneur te donne, afin que tu attires les autres, afin que tu conduises un troupeau vers le salut éternel, afin que tu ne sois pas seul sur le chemin qui mène au salut éternel, mais que tu sois à la tête d'une troupe, à la tête d'un peuple de Dieu qui est en train de te suivre vers ce salut éternel. Je te le dis, c'est la vérité. Tout ce que tu apprends, tout ce que tu connais dans le Seigneur, cela te permettra d'associer plusieurs personnes autour de toi, afin que toi, à la tête, tu puisses les conduire vers le salut éternel. Que Dieu te bénisse et ainsi, ta récompense sera très certainement grande dans les cieux. Que le Seigneur te bénisse. N'oublions jamais, Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Que Dieu te bénisse chez toi. Amen.